Bonjour à toutes et tous, joyeuse Pâques à vous. C'est un jour extraordinaire aujourd'hui, car notre Seigneur Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est un jour de joie, un jour de gloire pour chacun d'entre nous qui croyons en lui, parce que sa résurrection nous donne la vie éternelle, donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Donc c'est un jour extraordinaire et c'est un jour magnifique pour pouvoir commencer ce voyage de 40 jours dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Donc nous allons démarrer aujourd'hui cette lecture dans le livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Un livre qui va vraiment changer, je pense, votre point de vue et le sens que vous donnez à votre vie. C'est un livre qui va, je pense, vraiment toucher votre cœur et qui va en tout cas donner une direction nouvelle à votre vie, à votre ministère et à votre marche avec le Seigneur. Euh, Regardez ce que Billy Graham a dit sur ce livre. Il disait ceci: assurez-vous de ne pas passer à côté de l'essentiel. Lisez ce livre. Une vie, une passion, une destinée vous mènera à l'épanouissement en mettant en pratique le grand commandement et la grande mission. Alors ensemble, je vous invite pour ce premier jour à lire le chapitre 1 et je donnerai une petite conclusion à la fin de la lecture. Voilà, ce sont des petites vidéos, ça dure plus ou moins 15 minutes. Consacrer tous les jours ces 15 minutes vraiment pour rechercher la volonté de Dieu. Je commence donc avec le chapitre 1 qui s'intitule « Tout commence avec Dieu ». Colossiens chapitre 1 verset 16 « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Une citation de Bertrand Roussel qui est athée et dit ceci: si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Alors c'est encore plus de poids si c'est un athée qui le dit, n'est-ce pas? Je continue la lecture. Ce n'est pas vous qui décidez. Le but de votre vie dépasse de loin votre épanouissement personnel, votre paix intérieure ou même votre bonheur. Il est bien plus grand que votre famille, votre carrière ou même vos rêves et vos ambitions les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. La quête du sens de la vie intrigue les hommes depuis des milliers d'années, et cela parce qu'ils partent d'un mauvais point de départ, eux-mêmes. Ils se demandent: qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes rêves d'avenir? Ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. La Bible explique: il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Contrairement à ce que prétendent beaucoup de livres, de films et de congrès populaires, vous ne découvrirez pas le sens de votre vie en regardant en vous. Vous avez sans doute déjà essayé cette méthode, mais comme vous ne vous êtes pas créé vous-même, vous ne pouvez absolument pas déterminer pour quelles raisons vous avez été créé. Si je vous montrais une invention que vous n'aviez jamais vue auparavant, vous ne sauriez pas à quoi elle sert. Et l'invention elle-même ne serait pas en mesure de vous le dire. Seul le créateur ou le possesseur du mode d'emploi serait capable de vous expliquer sa finalité. Un jour, je me suis perdu en montagne. Quand je me suis arrêté pour demander la direction à prendre afin de regagner le camp, on m'a dit: vous ne pouvez pas y parvenir par ici. Vous devez repartir de l'autre côté de la montagne. De même, vous ne pourrez jamais trouver un sens à votre vie en vous centrant sur vous-même. Vous devez commencer par Dieu, votre Créateur. Vous n'existez que parce qu'il le veut bien. Vous avez été fait par Dieu et pour Dieu, et tant que vous ne le comprendrez pas, votre vie n'aura aucun sens. C'est seulement par le Seigneur que nous découvrons notre origine, notre identité, notre signification, notre raison de vivre, notre valeur et notre destinée. Tout autre chemin mène à une impasse. Beaucoup de gens essayent d'employer le Seigneur pour parvenir à leur fin, mais c'est contraire à l'ordre des choses et voué à l'échec. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. Et vous devez laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses desseins, et non l'utiliser pour vos plans personnels.
La Bible dit « Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. » J'ai lu de nombreux livres qui me suggèrent des moyens de découvrir le sens de ma vie, mais tous pourraient être qualifiés de livres égocentriques, parce qu'ils abordent le sujet d'un point de vue centré sur soi. Ce genre d'ouvrage, même chrétien, propose généralement les mêmes étapes prévisibles pour trouver le sens de votre vie. Réfléchissez à vos rêves, déterminez vos valeurs, fixez-vous des objectifs, trouvez vos points forts, soyez ambitieux, passez à l'action, soyez tenace, croyez que vous pouvez atteindre vos objectifs, impliquez les autres, ne baissez jamais les bras. Évidemment, ces recommandations permettent souvent de remporter de grands succès. Si vous le décidez, vous pouvez généralement parvenir à atteindre votre but. Mais être performant, ce n'est pas forcément accomplir ce pourquoi vous êtes sur Terre. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs personnels et avoir un succès fou d'après les critères du monde, tout en manquant le but pour lequel le Seigneur vous a créé. Il vous faut plus que de l'aide personnelle. La Bible dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Cet ouvrage n'est pas un manuel d'aide personnelle. Il ne vous apprend pas à trouver la bonne carrière, à réaliser vos rêves ou à planifier votre vie. Il ne vous explique pas comment ajouter d'autres activités à votre planning surchargé. En fait, il vous apprendra plutôt à en faire moins, en vous concentrant sur l'essentiel. Il vous aidera à devenir ce que Dieu vous a appelé à être. Comment allez-vous découvrir le but pour lequel vous avez été créé? Vous n'avez que deux solutions. La première, la spéculation, qui est choisie par la plupart des gens. Ils échafaudent des hypothèses, ils devinent, ils inventent des théories. Quand certains déclarent « J'ai toujours pensé que la vie était », ils sous-entendent « C'est la meilleure hypothèse qui me soit venue à l'esprit ». Pendant des milliers d'années, de brillants philosophes ont discuté et spéculé sur le sens de la vie. La philosophie est un sujet important et parfois utile, mais pour déterminer le sens de la vie, les philosophes les plus clairvoyants se bornent à des suppositions. Hugh Moorhead, professeur de philosophie à l'Université du Nord-Est de l'Illinois, aux États-Unis, a écrit un jour à 250 des philosophes, chercheurs, écrivains et intellectuels les plus réputés du monde pour leur demander ceci. Quel est le sens de la vie? Puis il a publié leurs réponses dans un livre. Certains ont formulé de brillantes hypothèses, d'autres ont admis qu'ils avaient émis de simples suppositions, et d'autres enfin ont reconnu franchement qu'ils n'en avaient aucune idée. En fait, un certain nombre d'intellectuels célèbres ont demandé au professeur Moorhead de le réécrire pour les informer s'il venait à découvrir lui-même le sens de la vie. Heureusement, trouver le sens et le but de la vie ne se fait pas nécessairement par simple spéculation. On peut opter pour la révélation. Nous pouvons avoir recours à ce que Dieu nous a révélé sur la vie dans sa parole. La façon la plus simple de découvrir la raison d'être d'une invention consiste à interroger le Créateur. Pour votre vie, c'est pareil. Demandez à Dieu. Dieu ne nous a pas laissés dans le noir à faire des spéculations, mais par la Bible, il nous a clairement révélé ses 5 objectifs pour nos vies. C'est notre mode d'emploi. Il nous explique pourquoi nous sommes sur Terre, comment fonctionne la vie, quelles sont les erreurs à éviter et à quoi nous attendre à l'avenir. Il nous dévoile ce que ne peuvent enseigner ni les manuels d'épanouissement personnel, ni les traités de philosophie. La Bible dit « J'annonce la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. » Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source. Pour découvrir le but de votre vie, vous devez vous tourner vers la sagesse de Dieu et non vers celle du monde. Vous devez baser votre vie sur des valeurs éternelles et non sur la psychologie, l'appât du gain ou les histoires émouvantes. La Bible dit « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses
selon l'intention qui inspire sa décision. Ce verset vous donne 3 indications sur votre raison d'être. Premièrement, vous découvrirez votre identité et votre finalité au moyen d'une relation avec Jésus-Christ. Si vous n'avez pas une telle relation, je vous expliquerai ultérieurement comment en commencer une. Dieu pensait à vous, deuxièmement. Dieu pensait à vous bien avant que vous ne songiez à lui. Il avait un plan pour votre vie avant même que vous ne soyez conçus. Il l'avait prévu avant que vous n'existiez, avant que vous n'entriez dans ce monde. Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos passe-temps et bien d'autres aspects de votre vie, mais pas votre raison d'être. Troisièmement, la finalité de votre vie rentre dans un plan bien plus large, un objectif à l'échelle cosmique que Dieu a prévu de toute éternité. C'est le sujet de ce livre. Le romancier russe Andrei Bitov a grandi dans un régime communiste athée. Mais lors d'un jour de tristesse, Dieu a attiré son attention. Il raconte « Au cours de ma 27e année, alors que j'étais dans le métro à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, j'ai été submergé par un désespoir si intense qu'il m'a semblé que ma vie s'arrêtait, que tout avenir était bouché et que rien n'avait de sens. C'est alors que soudain, venu d'on ne sait où, une phrase a résonné dans ma tête. Sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Je me suis répété ces mots avec stupéfaction et ils ont défilé dans ma tête comme un escalator. Je suis sorti du métro et j'ai marché dans la lumière de Dieu. Peut-être n'avez-vous pas compris le sens de votre vie jusqu'à présent. Bonne nouvelle, vous n'allez pas tarder à marcher dans la lumière de Dieu. Amen. Voici la fin du premier chapitre. Ce premier jour, il y a une idée à méditer. Ce n'est pas moi qui décide, et je vous invite à la méditer. Un verset à apprendre qui est « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui » Colossiens 1,16. Et il y a une question à vous poser. Malgré tous les messages contraires que j'entends autour de moi, comment puis-je me souvenir que la vraie vie consiste à vivre pour Dieu et non pour moi? Voilà la fin de ce premier chapitre. La conclusion que je vais en tirer, c'est qu'il faut vraiment remettre Dieu au centre de nos vies. Il faut revenir à l'essentiel. On a lu un moment que certaines personnes tentent d'utiliser Dieu pour arriver à leur fin. Mais ça, c'est tout le contraire de ce qu'on doit faire. Il faut laisser Dieu nous utiliser pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. C'est important de s'ouvrir et de laisser Dieu nous parler. Alors, on va faire des choix dans nos vies. Et ça m'est arrivé aussi, quand j'étais plus jeune, de dire « Ah Seigneur, je veux cette personne comme conjoint » ou « Je veux travailler dans ce domaine » ou « Je veux ceci, je veux cela ». Et on prie « Seigneur, donne-moi cette personne » « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ce travail ». Mais je pense qu'il vaut mieux dire ceci. « Seigneur, tu sais ce qu'il y a de meilleur pour ma vie. Toi, Seigneur, qui es le Créateur, tu es mon Créateur. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Seigneur, c'est toi qui me donneras le conjoint que tu veux. C'est toi qui me donneras le travail que tu veux. Seigneur, c'est toi qui connais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors, Seigneur, je me remets entre tes mains et je me laisse conduire par ton Saint-Esprit. » Voilà la bonne attitude. Il nous faut revenir au centre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et ça, c'est une chose importante. Dieu vous a voulu. Dieu vous a désiré. Alors peut-être que vous n'avez pas grandi dans une famille qui vous a aimé. Peut-être que vous êtes sur un lieu du travail où vous êtes détesté, où vous êtes haï, on ne vous aime pas, vous n'êtes pas accepté. Mais sachez une chose, c'est que Dieu vous a désiré, Dieu vous veut, Dieu vous aime. Laissez votre vie entre les mains du Seigneur et vous allez voir que vous allez marcher dans sa lumière. Arrêtez d'essayer par vous-même de trouver des solutions. Arrêtez de chercher les choses par vous-même. Non, stop, arrêtez-vous. J'ai prêché un jour et j'ai dit une fois, il est important dans sa vie,
dans sa marche quotidienne, de pouvoir s'arrêter de temps à autre, de s'arrêter et de regarder en arrière, de voir comment Dieu a agi et de lui laisser tout notre présent, tout notre futur, parce que Dieu sait ce qui est le meilleur pour vous. Voilà ma conclusion de ce premier chapitre. Tout commence avec Dieu. Ce n'est pas à nous de décider. Nous ne décidons pas, c'est Dieu qui décide. Mais comme il est le Père de l'amour, il est l'amour. La Bible nous le dit que Dieu est amour. Si Dieu est amour, il ne voudra que de bonnes choses pour vous. Amen. Il ne voudra que de bonnes choses pour vous. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors laissez-le faire. N'utilisez pas Dieu à vos propres fins, mais remettez-vous entre les mains de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu a une vie extraordinaire pour vous. Oh, elle n'est pas toute lisse, hein, elle n'est pas toute droite. Il y a des tournants, il y a des virages, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Ça c'est sûr. Mais avec Dieu, vous arriverez à les surmonter. Puisque si Dieu permet que vous traversez les épreuves, la vallée de l'ombre de la mort, hein, le psalmiste nous dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que Dieu est avec vous. Rien ne peut vous arriver tant que Dieu est avec vous. Dans cette fête de Pâques, où Jésus est ressuscité, il nous a donné la plus grande preuve d'amour. Il est mort sur la croix, et puis il est ressuscité. Il a acquis la vie éternelle pour nous. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est ça l'essentiel. C'est que Jésus, en ayant donné sa vie sur la croix et en ressuscitant, a acquis pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui croit en lui, la vie éternelle. S'il n'y avait pas cette vie éternelle, notre foi serait vaine. Ça ne servirait à rien tout ce qu'on fait. Mais la récompense, la vie éternelle, c'est la chose la plus extraordinaire, la plus magnifique. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous fait. Et c'est pour ça que nous vivons ici. Cette vie sur terre, c'est une vapeur qui s'élève et puis qui disparaît. C'est un passage. Le plus important, c'est la vie après. La vie éternelle, la vie avec lui. Et pour obtenir cette vie éternelle, c'est notre vie ici-bas qui compte. C'est-à-dire qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors voilà, le but vraiment, c'est que le maximum de personnes puissent entendre la parole de Dieu, puissent accepter Jésus dans son cœur et puissent vivre éternellement. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, des frères, des sœurs qui parcourent les rues, qui annoncent l'évangile, qui donnent de l'amour au monde entier pour que le maximum puisse être sauvé. Amen. Voilà la conclusion de ce premier chapitre. Il nous faut laisser Dieu travailler en nous. Il faut remettre notre vie entre les mains du Seigneur, nous laisser guider par lui. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide, mais nous savons qu'il veut le meilleur pour nous. Et ça donc c'est un bon point de départ. Amen. Je vous invite demain pour le deuxième chapitre qui s'intitule « Vous n'êtes pas là par hasard ». Demain, 20 h pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques à vous et ouvrez votre cœur à Jésus. Amen. Gloire à Dieu.